chose, c'est Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Il est au commencement de ta vie. Il sera à la fin de ta vie. Amen. À lui soit la gloire, au siècle de siècles à l'Église. Notre Dieu, notre Père, nous venons bénir ta majesté. Nous venons célébrer ta grandeur. Aujourd'hui, cette grande journée, Papa, où nous fêtons la naissance de l'Église. Nous te disons grand merci, toi le roi de gloire. Seigneur, sans toi, nous serions aujourd'hui dans le monde. Nous serions peut-être dans les boîtes de nuit. Nous serions peut-être dans des bars. Mais Seigneur, par la grâce, par ta mort à la croix, tu nous as rachetés, tu as fait de nous tes fils et tes filles. C'est pour cela, ce matin, Éternel, avec toute l'Église, corps du Christ, à travers le monde, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Toi le roi de gloire, toi le prince de paix, toi le Dieu de louange. À toi l'honneur au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, toutes les flèches des ténèbres en ces lieux, nous les détruisons et nous les chassons au nom puissant de Jésus. Père, manifeste ta grâce et ton amour dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vous prie de vous asseoir. Je souhaite à tous et à toutes bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Je salue spécialement Pasteur François Mikala, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta présence. Acclamons le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Papa, que Dieu soit avec toi. Je salue toute l'église, tous ceux qui sont venus pour la première fois. On aura le temps de vous accueillir après la prière. Alléluia. Avant d'aimer que... Alléluia. Je ne veux pas aller très loin dans le message parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je serai trop bref. Mais j'aimerais bien aimer que pendant ce temps, tu comprennes qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner. Nous avons notre thème au tableau. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous allez noter quelques versets. Prenez le texte de base, c'est Actes chapitre 1er, 6 à 11, Acte 2. Il y a tout ça, les trois références, ce sont des textes de base. Mais nous allons ici lire les trois premiers là. Donc, Maman Erika, toi tu nous lis Acte 1, 6 à 11. Maman Hortense, tu nous liras Acte 2, 1. Ne lis pas tout. Tu lis 1 jusqu'à 4. Et Maman Annick lit tous les chapitres des 2 Rois 1 à 15. Ça, c'est les textes très importants sur lesquels on va tourner sur notre message. Vous allez noter également des versets que vous lirez à la maison. Luc chapitre 4, du premier verset au verset 14e. Donc Luc 4, 1 à 14. Hébreux 12, 2. Deutéronome 21, 17. 1 Chronique 5, 12. Ça, ce sont des versets qui vont accompagner notre message, que je pourrais citer en passant, et vous allez les lire chez vous à la maison. Nous allons commencer avec Maman Erika. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 1. Tu dois pousser le bouton. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Acte 1, versets 6 à 11 au nom de Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela,
Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Maman Hortense, acte 2. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Acte 2, du verset 1 à 4, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer par eux. Alléluia. Il vint tout à coup du ciel un roi. Vous voyez, quand on dit roi en grec, ça dit, c'est pas comme l'air. Quand nous, là dans la salle, nous avons de l'air. Mais quand on dit roi, on parle comme de la tempête, du vent. Donc un grand bruit. Là où ils étaient, ça bougeait la salle. Alléluia. Bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit va descendre d'une façon exceptionnelle dans ta vie. Parce que le roi de l'Éternel, il faut que ça te touche et que ta vie soit transformée ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons lire, parce que le texte sur lequel on va presque poser notre message, c'est ce que Maman Nick va lire maintenant. Donc suivez ça avec attention. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, au verset 1 à 15, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élysée, avec Élysée. L'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élysée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élysée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Et ils répondirent, tous deux. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élysée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élysée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit,
Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa, verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, aussi longtemps que ta vie sera comme la vie de tout le monde, les gens ne vont jamais croire au Dieu que tu leur prêcheras. C'est quand le Saint-Esprit te touchera, quand tu vas commencer à vivre la puissance du Saint-Esprit, que tu deviendras différent. Dites Amen. C'est à ce moment que les gens vont commencer à te considérer. C'est à ce moment que les gens vont commencer à avoir peur de faire certaines choses devant ta présence. Dis Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, quand il revient du désert, après être tenté par le diable, après avoir fait 40 jours de jeûne et prière, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il alla dans la synagogue, quand il ouvrait les livres et il commençait à prêcher, la Bible dit que sa renommée s'est répandue dans toute la Samarie. Dites Alléluia. Bien aimé, les gens ne vont pas te considérer aussi longtemps que la gloire de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit n'est pas avec toi. Les gens ne feront pas l'impact quand tu chantes pour Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Les gens ne verront pas l'impact de tes prédications si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'Élisée, quand il va recevoir le manteau d'Élie, il y avait 50 prophètes qui étaient là, qui faisaient même tout pour qu'Élisée ne suive pas Élie. Mais la Bible dit que quand Élisée rentre avec le manteau, tous ces 50 prophètes, ils vont se prosterner devant Élisée. Acclamons le Seigneur. C'est pour cela, quand bien-aimé Saül va rencontrer le prophète Samuel, et Samuel va oindre Saoul, il va lui dire que quand l'Esprit de l'Éternel surviendra sur toi, tu seras changé en une autre personne. Acclame Jésus. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta vie change. Pour que tu évolues dans une autre dimension. Pour que tu passes du naturel au surnaturel, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour que l'impact bien-aimé se manifeste dans ta vie, il faut que tu sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, tu es la même chose avec tout le monde. Et ce matin, nous allons voir, bien-aimé, quand vous comparez l'histoire qui est relatée dans Acte 1er, et ce que nous venons de lire, c'est presque la même chose. Parce que ici, nous parlons dans le chapitre 2 des 2 rois, on parle d'Élisée et Élie qui quittent Gilgal et qui vont vers Bethel, où Élie est enlevé et il est monté au ciel. Mais il lui laisse ses manteaux. Et quand vous regardez dans Acte 1er, on parle aussi de Jésus qui est avec ses disciples et qui va cheminer avec eux. Après, il va aussi monter. Amen. Donc, c'est une histoire qui est parlée. J'ai pris cette histoire parce que c'est presque la même chose qui s'est passée avec Jésus. Et vous allez voir que dans le monde, on parle de l'ascension. L'ascension,
c'est juste, c'est un événement qui arrive 10 jours avant la Pentecôte. Alléluia. Parce que la Pentecôte, elle arrive 50 jours après la Pâque. Et souvent, ce sont des jours de fête. Nous savons que chaque jour, chaque fois après la Pentecôte, dimanche, il y a toujours cette journée fériée. Les gens sont dans la joie parce que c'est férié. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'est la Pentecôte? Pourquoi la vivre? Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin d'une relation exceptionnelle. Nous avons besoin d'une révélation de Jésus. Si nous voulons vivre sa gloire, si nous voulons bien aimé marcher dans le Saint-Esprit, tu as besoin d'une révélation personnelle de Jésus, que tu comprennes qui il est pour toi. C'est pour cela que Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Mais qu'est-ce que les gens disent sur Jean-Baptiste? Chacun a donné sa réponse. Et qu'est-ce qu'on dit sur moi, le Fils de l'homme? Alléluia. Ils ont commencé à tâtonner. C'est d'autres dit tu es le prophète, d'autres dit tu es Jérémie. Chacun a donné sa réponse. Mais c'est Pierre, bien aimé, inspiré par le Saint-Esprit. Il va dire, toi tu es le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et Dieu, Jésus va dire à Pierre, Pierre, tu ne seras plus appelé Jonas, mais tu seras appelé à partir d'aujourd'hui. Tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Parce que Pierre a eu la révélation de Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est son père qui l'a amené. Parce que tous ses parents priaient. C'est une coutume dans leur famille, ça fait des générations. Tout le monde va à l'église protestante, tout le monde va à l'église catholique. Mais personnellement, aucune connexion avec Jésus. Personnellement, aucune révélation de Jésus. Bien aimé, nous allons voir à travers le message que si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas une relation personnelle, c'est difficile que tu marches selon le Saint-Esprit. Parce que si Pierre a eu la promesse, c'est parce qu'il a eu la révélation. Alléluia. Et Jésus lui a donné la promesse. Et vous allez voir le jour de la Pentecôte, c'est le même Pierre qui va se lever. Il va parler de Jésus. Il va parler bien aimé, rempli du Saint-Esprit. Et 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ ce jour-là. Dites Amen. Amen. Pierre qui signifie, dans Simon, qui signifie en hébreu roseau, un arbre sans position. Mais ce jour-là, bien aimé, Pierre se met debout. Il est devenu le rocher. Amen. La pierre. Et bien aimé, jusqu'à aller mourir à Rome, à cause du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons besoin d'être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de changer notre façon de faire. Que nous changeons notre façon de voir, notre façon de prier, notre façon de s'engager dans les choses de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas que tu sois un chrétien charnel. Il ne faut pas que tu sois un chrétien comme tout le monde. Mais il faut que ta vie ait un impact. Regardez bien aimé, 12 personnes ont bougé le monde. 12. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Malgré le décès de Judas, on a remplacé par Matthias. Donc les 12 là remplis du Saint-Esprit avec les autres disciples, ils ont embrasé le monde entier avec l'évangile. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement faibles. Mais vous avez besoin d'une dose du Saint-Esprit pour que votre vie change, pour que votre témoignage change, pour que votre entourage sache que tu es chrétien, sache que tu es enfant de Dieu, que tu ne sois pas quelqu'un de slogans, quelqu'un qui marche avec des flyers, avec des je ne sais pas quoi, des papiers écrits Jésus, mais que les gens, même tu n'écris rien, mais qu'ils sachent, qu'ils voient, qu'ils parlent que tu es chrétien. C'est ça dont nous avons besoin. Dites Amen. Amen. Moi, partout où je travaille, tout le monde sait que je suis pasteur, mais je ne dis jamais. Jamais. D'ailleurs, je travaille à l'école, moi. Les écoles, c'est laïque. Donc, on n'a pas le droit de parler des religions. Mais tout le monde sait que je suis pasteur et tous me le disent sans que je leur dise rien. Bien, mais les gens doivent voir. Les gens doivent voir que tu es rempli du Saint-Esprit. Là où tu vas, il faut qu'on voit. Là où tu travailles, il faut qu'on voit. Les Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu regardes à la maison. Ce n'est pas pour que tu viennes prophétiser à l'église. Que tu viennes parler en langue seulement ici. Le Saint-Esprit, tu dois le vivre au quotidien. Dites Amen. Vous pouvez me regarder? Je dis, dites Amen. Tu dois vivre le Saint-Esprit pas seulement ici. Dites Alléluia. Alors, bien aimé, Élisée est averti qu'Élie va monter, qu'Élie va partir
parce qu'Élie n'est jamais mort. Élie, c'est compliqué, c'est bizarre. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas morts, qui sont au ciel, au paradis, qui attendent l'enlèvement. Nous avons parmi ces gens qui Enoch et ne sont pas morts. Non, Moïse est mort. Moïse, il est aussi récupéré, mais il était quand même mort. Amen. Lui, c'est Dieu qui l'a enterré. Mais de là, Élie et Enoch, ils ne sont jamais morts. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne le sais pas. La Bible dit celui qui est en Christ passe de la mort à la vie. Ton corps va mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Amen. Donc moi et Élie ne sommes la même chose. Gloire au Seigneur. Alors Élisée, il a la révélation qu'Élie va monter. Les prophètes, parce qu'à l'époque, il y avait une grande esprit bien-aimé, une grande puissance qui agissait à travers les prophètes. Et il y avait 50 prophètes qui étaient là, qu'on appelle les fils des prophètes, parce qu'il y avait toujours un prophète majeur. Celui qui était comme le leader de tous. C'était Élie à l'époque. Et les autres aussi avaient la révélation qu'Élie, il va monter. Maintenant, Élie veut partir là où Dieu l'a appelé, à Bethel, pour qu'il monte. Mais son serviteur Élisée, il dit non, moi je ne vais pas te lâcher. Alléluia. Amen. Il va s'attacher à Élie. Parce qu'ils avaient tellement vécu ensemble. Ils avaient passé de beaux moments ensemble. Mais vous savez, toute séparation c'est déchirant. Toute séparation c'est compliqué, c'est difficile, ça fait toujours mal. Et Élie, bien Élisée ne voulait pas lâcher Élie. Mais Élie devait partir parce que sa mission était finie. Bien aimé, sachez que dans ce monde, vous avez un temps. Tout le monde a une mission à faire. Amen. Tu ne seras pas éternel sur cette terre. Amen. Vous me suivez? Amen. Même si tu fais les efforts, mais il y aura un moment, tu vas partir. Tu dois faire ta part maintenant que tu es en vie. Amen. Ma soeur, c'est un drame que tu meurs sans avoir fait la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Que tu meurs comme les gens qui ne font que murmurer, qui ne font que condamner les autres. Moi, si Jésus, c'est à cause de lui. Moi, non. Mais chacun a sa mission. Et fais un effort avant que tu quittes ce monde, que tu accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il faut que tu le fasses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Élisée, bien-aimé, comprenez cela qu'Élie parle. Élie a déjà reçu le message qu'il doit monter parce que son travail est fini. Et pendant qu'ils avancent, il y a des prophètes, des jeunes prophètes là qui viennent dire à Élisée, ne le suis pas, mais pourquoi tu pars? Laisse-le, il va partir. Dieu l'a appelé. Élisée dit, moi je sais aussi que Dieu a appelé mon maître, mais vous, taisez-vous. Même sur votre chemin de destinée, vous serez toujours stoppé. Vous serez toujours découragé. Même à l'église, quand tu te donnes à Dieu, les gens viendront te dire à côté, mais tu crois que cette église-là, c'est seulement toi? Pourquoi c'est toi qui parlais? Tu ne vois pas que tout le monde vient de part? Maman, est-ce que ça te regarde dans quoi ta vie? Papa, pourquoi tu vis pour les autres? Ma sœur, pourquoi tu écoutes les gens? Toi, tu as ta mission. Parce que le jour qu'Élie est parti, il n'est pas parti avec Élisée. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, vous pouvez dormir deux, mais un partira, l'un va rester. J'ai même vu les gens qui se sont aimés à mort. J'ai un ami qui dit toujours à mort. Tout ce qu'il dit à mort à la fin. Alléluia. Amen. Mais quand le met, celui qui les met à mort, il viendra aussi, il va pleurer. Mais après, il va faire quoi? Déjà, certaines visions vont commencer à venir. Alléluia. Moi aussi, avant, j'étais marié. Vous savez, non? J'avais été aussi veuf. Je ne suis pas remarié. Bien aimé, je ne suis pas parti. Parce que j'ai un travail à faire. Toi aussi, tu as un travail. Donc, ce que tu veux faire, fais-le. Avance, maman, sur ton chemin pour que tu reçoives la gloire de Dieu. Tu seras toujours embrouillé. Tu seras découragé. Élisée était découragé. Élisée leur disait, taisez-vous. Il faut que tu prennes autorité sur tout esprit qui veut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Ce n'est pas quelque chose de jeu. Ce n'est pas de blague. Parce que si tu n'atteins pas ta destinée, tu vas bien aimer souffrir dans la vie.
Parce que quelque chose que tu n'as pas fait dans la vie, ça va rester avec un goût amer. Ça peut te détruire aussi à l'intérieur de toi-même. Élisée a continué à avancer. Élisée a continué à avancer. Élisée, bien-aimé, était vraiment dans la douleur de laisser son maître partir. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Jésus leur a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Allos Paraclétos ne descendra pas. Le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas. Mais les disciples étaient dans la douleur. Ils avaient mal. Parce que Jésus, c'était un ami du bien qui leur faisait à manger. Quand ils avaient faim, il faisait des miracles. Il était toujours à côté d'eux. Il était toujours là, bien pour les soutenir. Alléluia. Amen. Et il annonce du coup qu'il va partir. Ça fait toujours mal. Mais c'est important qu'il parte. Et ils ont acheminé aussi avec Jésus. Comme Élisée s'est acheminé avec Élie. La Bible dit qu'ils arrivent devant le fleuve Jourdain. Élie avait un manteau. Et il va taper ce manteau bien-aimé sur le fleuve. Et le fleuve va se diviser en deux parties. Donc Élie a fait le miracle que Moïse avait fait sur la mer Rouge. Acclame le Seigneur. Dieu va toujours te donner quelque chose. Écoute-moi bien, je reprends. Dieu va toujours te donner quelque chose, mais tu dois savoir utiliser cette chose-là. Bien-aimé, Élie, c'était un manteau. Moïse, c'était une vierge. Mais toi, peut-être Dieu t'a donné l'intelligence. Peut-être qu'il t'a donné les capacités de faire un travail. Il t'a donné les qualités dans un domaine. Il t'a donné, bien-aimé, la capacité, la compétence de faire des travaux manuels. Donc Dieu donne toujours quelque chose. Mais le problème, c'est que nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné. Élie, bien-aimé, avait un manteau. Mais tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Non, dis ça avec foi. Tu n'as pas bien dit. Maintenant, tu dois toujours prier que Dieu te dise c'est quoi cette chose-là. Alléluia. Je reprends tous ces messages. C'est chaque fois. Tu as quelque chose. Élie avait le manteau. Mais ce manteau, bien aimé, c'était un manteau de la révélation. Parce qu'Élie n'a pas reçu ce manteau, bien aimé, comme ça. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de quelque part. Ce manteau, bien aimé, avait une relation avec Dieu. Ce manteau, bien aimé, il l'a pris dans une relation intime avec Dieu. Parce que quand vous lisez dans 1 Roi 19, on parle de ce manteau. Élie, quand il fuyait Jézabel, c'était la reine, la femme d'Akab. Et pendant qu'il fuyait, Élie va être bien aimé amené à un temps de difficulté jusqu'à ce qu'il va demander qu'il meure. Dieu va dire non, mais tu vas mourir, pourquoi tu as une mission à faire. Et Dieu va amener Élie, il va le nourrir avec d'abord, l'ange va lui donner à manger, et Élie va aller se mettre dans une grotte. Et Dieu va dire à Élie que je vais passer, à Élie, que je passerai. Mais tu ne pourras pas me voir, mais je passerai. Ma présence passera devant toi. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Élie était là, il va entendre un grand bruit, une grande tempête. Élie croyait que Dieu était dans la tempête. Il regarde, Dieu n'est pas là. Il y a un autre bruit, il dit de feu sur la montagne. Dieu avait des tonnerres. Élie a dit, ah, Dieu est descendu, Dieu n'était pas dans les tonnerres. Après, la Bible dit, une brise du soir, un petit vent léger va passer. Alléluia. Et Élie va comprendre que Dieu est passé devant moi, il va prendre ce manteau, il va couvrir son visage. Alléluia. C'est un manteau de révélation. Un manteau bien-aimé où Élie va faire une rencontre personnelle avec Jésus. Mais il y a toujours une histoire. La chose que Dieu t'a donnée, pour qu'elle devienne efficace, il faut que tu aies une relation intime avec Dieu. Il faut que tu aies plus à une vie de sacrifice, une vie bien-aimée, une vie où tu comprends que ce Dieu-là, il peut t'amener loin. Tu es prêt à tout faire pour faire la volonté de ce Dieu. Élie a souffert, Élie a fui, mais bien aimé, Élie a rencontré Dieu. Mais il ne pouvait pas le voir. Il s'est couvert de ce manteau. Et depuis ce jour-là, depuis qu'il a fait cette rencontre personnelle avec Dieu, ce manteau bien-aimé a commencé à faire des miracles. Amen. La chose que tu possèdes, bien-aimé, c'est quand tu feras une rencontre personnelle avec Dieu que ça va commencer à devenir très utile dans tes mains.
Alléluia. Élie, bien-aimé, il va ouvrir la mer. Quand il va continuer à marcher, Élisée était toujours avec lui, il va passer avec Élie. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir un mentor. Il faut avoir quelqu'un qui te montre le chemin. Quelqu'un qui te montre comment on frappe, on frappe la verge. Comment on tape les manteaux sur l'eau. Il faut toujours, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de modèle, qui n'ont pas de mentor, qui n'ont pas de leader. Ils vivent seuls. Ils veulent ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas évoluer dans la vie. Alléluia. Élisée a vu Élie faire. Toi, tu regardes qui? Moi, je suis votre père spirituel. Je suis votre pasteur. Regardez. Voyez ce que je fais. Bien aimé, je ne suis pas en train de vouloir m'enorgueillir. Mais vous voyez comment je suis toujours là. Jamais sur 367, je suis ici, au moins que je sois en voyage. Je suis toujours à l'église. Et vous ne pouvez vous poser pas des questions. Mais est-ce que le pasteur ne tombe pas malade? Même si je suis malade, je suis là. C'est un exemple que je vous montre. Quand il y a la prière, moi-même, je jeûne toujours. 14 jours, je suis un jeûne. Tous les mercredis, je suis un jeûne. Ma femme est là. Je fais ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Alléluia. Si vous la prière, je prie. Je vous montre que c'est pas, je ne vous demande pas de prier, moi je reste. Moi, je le fais d'abord. Peut-être avant vous. Et vous devez toujours, bien aimé, imiter des gens qui peuvent vous amener sur le bon chemin. Pas les gens qui vous disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Élie était devant, Élisée était derrière. Mais cela ne signifie pas que tout le temps vous serez derrière. Peut-être demain vous passerez avant. Acclame le Seigneur. Josué était toujours avec Moïse pendant 40 ans. Alléluia. Pendant que Satan se rébellait, lui était toujours dans l'humilité. Mais quand Moïse ne fut plus là, c'est Josué qui a conduit le peuple d'Israël. Quand bien-aimé Élie n'était pas là, c'est Élisée qui a conduit le peuple. Donc il y aura un moment, quand tu seras guéri, quand tu seras éprouvé, quand tu seras bien formé, bien-aimé, tu vas prendre la relève. Mais aujourd'hui, regarde ton leader. Suis ce qu'il fait. Et c'est en cela que la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu va aussi te remplir. Et il va le suivre. Il va suivre Élisée. Élie, pardon. Et Élie, il va demander à Élisée s'il peut demander quelque chose. Alléluia. Élisée va dire, j'ai besoin de la double portion de ton onction. C'est-à-dire, si toi, Élie, tu fais des miracles, moi, j'aimerais faire double que toi. Ce n'est pas être prétentieux, ce qu'il demande. Alléluia. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas qu'il veut dépasser Élie. Mais c'était juste parce qu'à l'époque, selon la loi, j'ai donné le verset dans Deutéronome, pour qu'un fils est né. Donc la double portion, c'est juste le droit d'aînesse. Et vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Pour qu'un aîné avait toujours droit à la double portion. Alors, comme il y avait beaucoup de prophètes à l'époque, et que Élie, c'était lui le leader, donc il fallait qu'au départ d'Élie, il fallait que celui qui le remplace puisse être reconnu par les autres comme un aîné. C'était juste dans ce sens-là. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, quand Jacob a béni ses enfants, le droit d'aînesse, vous savez, il a donné à qui? Le droit d'aînesse. Qui était le fils aîné de Jacob? Qu'est-ce que vous me dites? Le fils aîné de Jacob, c'était Ésaü. Ésaü, ce n'était pas le frère de Jacob. C'était qui? Est-ce que c'est lui qui a eu le droit d'aînesse? Mais qui l'a eu? Joseph. Maman dit qu'acclamons le Seigneur. Comment vous le savez? Parce que Joseph, alléluia, d'abord c'est Joseph qui a presque sauvé la nation d'Israël. Et c'est lui le père de la nation d'Israël, c'est Joseph. Mais vous allez voir que Jacob va récupérer les deux fils. Les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. Et dans l'héritage, ils seront comptés double. Alléluia. Donc ils vont récupérer le territoire. Donc ils vont prendre la place de Joseph, mais ils vont prendre deux parts. Donc en Israël, un père avait 3 enfants, il fallait qu'il divise son héritage en 4 parties. Et une part de plus, il fallait qu'il donne au fils aîné. C'était comme ça. Donc Élisée va demander quelque chose, bien aimé, de spirituel, pour qu'à la mort, au départ d'Élie, qu'il soit le leader des autres. Bien aimé, quand vous demandez
des choses, demandez plus de choses spirituelles. La Bible dit, comme nous sommes d'en haut, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et mais quand tu demandes les choses spirituelles, Dieu te donne les choses matérielles. Et c'est ça que Salomon a fait. Quand Salomon, Dieu lui demande, comme tu m'as donné un grand sacrifice, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon a dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et Dieu va dire à Salomon, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé l'argent. Tu ne m'as pas demandé la richesse, la gloire, le pouvoir. Tu me demandes l'intelligence et la sagesse, je te donne. En Suisse, de l'intelligence et de la sagesse, je te donne la richesse que personne avant ou après toi n'aura. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait, bien aimer, pour que Élisée reçoive cette puissance, il y avait quelque chose qu'il devait faire. Élisée va lui dire que ce que tu demandes est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais la condition pour que tu reçoives la double onction de moi, il faut que tu me vois quand je vais monter. Acclame le Seigneur. Ça dit qu'il faut que moi et toi qu'on soit un. Que tu puisses comprendre le mystère de ma montée au ciel. Que tu saisisses à l'instant T le mystère qui se passe. La relation là que tu auras. La révélation que tu auras pendant que moi je monte. C'est ça qui fera que tu reçoives ce double onction. Dites Alléluia. Mais quand les enfants d'Israël, pendant les disciples sont avec Jésus, la Bible dit que eux aussi Jésus va leur dire que non, il faut que je m'en aille. Et si je ne pars pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Et quand Jésus-Christ montait, la Bible dit tous étaient là. Ils ont vu Jésus-Christ en train de monter au ciel. Alléluia. Il était en train de monter au ciel. Et pendant qu'ils les regardaient, ils étaient dans l'extase. Ils étaient même comme dans un rêve. Ils étaient dans la gloire, enveloppés par la gloire de Dieu. Mais tu dois entrer dans une dimension où tu vois la gloire de Dieu. Où tu es en contact avec le spirituel. Où tu es en contact avec le ciel. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu peut descendre dans ta vie et peut bien aimer te toucher et commencer à t'utiliser. Dites Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, il est parti bien aimé au désert prier. Et il était revêtu, il était rempli, par la puissance du... Quand il est parti, il était rempli par... Quand on dit rempli, c'est-à-dire c'est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il était rempli dans son intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là bien en fait que Jésus-Christ a pu gagner tous les combats qu'il a eu dans le désert avec Satan. Satan a combattu David, Jésus, mais Jésus l'a gagné. Parce que Jésus-Christ bien-aimé, il était rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais gagner le combat avec le diable. C'est pour cela que vous n'êtes pas étonnés. Vous voyez beaucoup de chrétiens, ils prient, mais il a une vie de péché. Il est toujours dominé par le monde. Il est dominé par les ténèbres. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas rempli dans sa vie. Ézéchiel va donner cette illustration. Il va dire c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Donc il marche. Et quand il marche, l'eau peut être à ce niveau-là. C'est comme quelqu'un bien-aimé qui a reçu Jésus-Christ, mais ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Donc il y a sa force, il peut encore marcher, il a encore la force de marcher contre le courant. Mais il y a quand même une partie d'eau dans sa vie. Alléluia. C'est la même chose pour certains chrétiens qu'on appelle des chrétiens charnels. Il connaît Jésus, il vit aussi à l'église. Mais s'il faut faire les choses comme les païens, il les faut aussi sans problème. Mais la Bible dit c'est l'eau, le fleuve va commencer à monter. Et il a atteint les reins. Donc, vous voyez la personne dont l'eau atteint les reins n'aura pas beaucoup de force d'aller contre l'eau. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un de chrétien aussi. Il a reçu Jésus. Mais il est aussi charnel, mais il peut faire certaines choses. Il peut aussi travailler à l'église. Il peut faire des choses bien aimées pour Dieu. Mais il y a le Saint-Esprit qui le pousse. Il y a la chair aussi qui le pousse. Mais la Bible dit qu'à la fin, cet homme-là a commencé à nager sur l'eau. Et c'est ça, être revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit à lui. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Donc, qui doit bien aimer arriver à ce moment, à ce niveau où l'eau t'amène? Alléluia. L'eau te conduit. L'eau t'amène où il veut. C'est comme ça que Jésus qui va dire à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, toi-même tu te saignais. Toi-même tu mettais ton habit. Mais viendra un moment où ce n'est plus toi qui vas mettre, mais c'est les autres qui t'amèneront. Il voulait parler, bien aimé, de la souffrance que Pierre aurait quand il serait rempli du Saint-Esprit. Il y aurait un moment, bien aimé, quand tu es rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, pas seulement à l'intérieur, même à l'extérieur. Ta vie intérieure, extérieure est remplie du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, quand il revient du jeûne, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction. Acclame le Seigneur. Donc, son intérieur et son extérieur étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand, pendant qu'il marchait, il y a des cavaliers en feu, il y a des chars qui viennent et qui prennent les lits. Et pendant qu'elle monte, Élisée, en train de voir son maître, il voit ce mystère, il voit la puissance de Dieu, comment ça agit dans la vie d'Élie. Alléluia. Bien-aimé, Élisée avait les yeux fixés sur Jésus, sur Élie. Bien-aimé, nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Hébreu, j'avais donné la 12, verset 2. Ayons nos regards fixés vers Jésus, les rémunérateurs. Toi, tu as tes regards fixés vers qui? Tu as tes regards fixés, bien-aimé, vers le monde. Tu as tes regards fixés à la préfecture. Tu as tes regards fixés, bien-aimé, à cette maman-là. Bien-aimé, aujourd'hui, que chacun puisse avoir ses regards fixés vers Jésus-Christ. Parce que ta solution viendra de lui. Amen. Et pendant qu'il regardait, Élie, la chose qu'il va donner, il va lâcher son manteau. Alléluia. Et il va, quand Élisée va récupérer le manteau, il va prendre la double portion. Bien aimé, Jésus-Christ a promis à ses disciples que moi il faut que je m'en aille. Mais si je m'en vais, je vous enverrai à l'os Paraclétos. C'est-à-dire que je viendrai, mais pas moi, physiquement, mais le Saint-Esprit. Il viendra et il va habiter avec vous. Lui viendra avec la double portion. Acclame le Seigneur. Parce que Jésus-Christ va dire que celui qui prend en moi fera les œuvres que je fais, mais il fera encore de plus. Parce que je m'en vais vers. C'est-à-dire on a la double portion, n'est-ce pas? Parce que tu feras ce que Jésus fait, mais tu feras encore de plus grand. Donc tu as la double onction. Élisée a pris la double onction. Parce qu'il a vu Élie monter. Maman, nous avons vu Jésus partir. Mais Jésus nous avait promis le Saint-Esprit. C'est pour ça que les disciples étaient dans la chambre haute. Bien, dit tout à coup, un feu petit a frappé. Bien, tous étaient remplis du Saint-Esprit et de langue de feu. Bien, on voyait sur la tête de chacun. Les chants ont commencé à parler en langue. La manifestation du Saint-Esprit, bien aimé, a été visible. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent loin de la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens bien-aimés ne vivent pas la présence du Saint-Esprit. Les pieds qui étaient des péreux, ces jours-là, bien-aimés, remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins. Ça veut dire que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance dans ta vie. Et la Bible dit aspirez au don. Aspirer. Vous voyez, quand on dit aspirer, c'est comme quelqu'un qui manque de l'air. Tu as couru et tu manques de l'air. On dit aspire. Donc si tu sens que si l'air n'entre pas, tu meurs. Et la Bible dit aspire au don. Tu dois désirer. Tu dois avoir soif. Que tu sois rempli par le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli, tu reçois les dons du Saint-Esprit. Et Élisée, quand il rentre, bien aimé, le même manteau là, quand il va voir la mer, les fleuves Jourdain, il va encore le taper sur l'eau, le fleuve, il va se séparer. Et dès qu'il traverse, la Bible dit que les autres prophètes, dès qu'ils voient Élisée, vont faire quoi? Acclame le Seigneur. Ils ont vu qu'Élisée n'était plus comme eux. Élisée était différent. Maman, ta vie deviendra différente. Alléluia. Alléluia. Ta vie deviendra différente. Et moi, il y a certaines personnes, quand ils vivent dans les péchés, ils fuient de le voir.
il m'évite. Moi, je le sais. Même à l'église, quand la personne, ce jour-là, elle est en train de me fuir, je sais qu'elle vit dans le mal. Parce qu'elle ne peut pas me supporter. La Bible dit que les méchants ne peuvent pas me résister dans l'assemblée des saints. Mais ce matin, tu as besoin d'une double onction, d'une double portion. Et Jésus-Christ bien-aimé, rempli de l'intérieur et de l'extérieur, nous a donné cette double portion. Il nous a donné le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit et tu vas te mettre debout. Commence à clamer Jésus-Christ. Esprit de Dieu, alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Non, mais levez. Esprit de Dieu, alléluia. Oh, comme le jour. Demander que l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne va pas descendre aujourd'hui, il est déjà là. Mais demande seulement que Seigneur, remplis-moi de ton onction, de ta puissance. J'ai besoin de la double portion de ton esprit ce matin. Commence à prier au nom de Jésus-Christ.